Bonjour, je me présente, Pascal Gourlet, joueur de billard. Ça fait une vingtaine d'années, 20 ans que je joue dans le billard. Donc j'ai joué dans plusieurs associations, donc dans l'UFAP, la FEBAS, la FFB et en méditerranéenne. Là, ça fait 3 ans que je joue à Mérindol, dans le club de l'Ambroisie. Donc on joue en FEBAS. La saison dernière, nous avons terminé premier de la division 1. Le bilan, c'est 11 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Une qualification, normalement, vu que nous avons fini premier pour aller à Angers faire la Coupe de France. Nous n'avons pas pu y aller parce que nous avons eu des problèmes d'équipe. On se retrouvait une semaine avant de partir à Angers, il n'y a plus que 2 joueurs et au minimum il nous fallait 3 joueurs. Donc on n'avait pas pu faire la Coupe de France, grosse déception. Voilà, la remise des coupes se fait après juin. Donc juin c'est le 10, 11, 12 juin. Donc en juillet on a eu la remise des coupes. Donc là c'est le trophée de l'année dernière. Il y a eu Julien Ferrero avec moi pour la remise des prix. On est content de cette coupe, elle est jolie. C'est la première pour moi. L'année dernière, on devait monter à GM puisque nous avons fini premier. Nous n'avons pas pu y aller parce que nous avons eu des problèmes de joueurs qui n'ont pas pu monter. Il faut savoir que le billard, c'est de la passion, mais il y a aussi derrière des engagements de famille, de travail. Donc on ne peut pas se passer de ça, quoi. On ne peut pas faire GM si derrière on n'a pas la possibilité par le patron qui nous autorise de prendre des congés en plein été pour aller faire un championnat de France. Après, c'est ça qui est le plus difficile. On était tous motivés pour y aller. On avait vraiment envie, c'est pour ça qu'on s'est battu, qu'on a joué, qu'on a fini premier. On s'est battu pour le faire. Et grosse déception parce qu'on n'a pas pu. Une semaine avant, 15 jours avant, même pas. On s'est retrouvés avec être plus que 2 joueurs, Julien Ferrero et moi. Donc du coup, on n'a pas pu faire le championnat de France. Ce qui a fait aussi le gros souci, c'est qu'on s'est retrouvé cette année avec une dislocation de l'équipe. Sur les 6 joueurs, on ne se retrouve plus que 2 joueurs, André Bernardo, le patron de l'Ambroisie, et moi-même. Donc on devait monter en National 3, comme tous les championnats. Championnat, chaque fois qu'on est premier, on monte de division. Donc au billard, vous avez la division 2, après vous avez la division 1, la National 3, la National 2, et après vous êtes dans l'élite. L'élite, c'est le plus haut, ça correspond à la division 1 du football. Voilà. Là, si vous préférez, la division 1 du billard, ça correspondrait au football national en joueur d'honneur, on va dire, ou la D2, national d'honneur. Et national 3, ce serait la D2. Donc là, on se retrouve 2 joueurs sur 6, donc il a fallu remonter l'équipe. On a eu l'avantage, parce que bon, ils sont assez compréhensifs. On ne pouvait pas monter en National 3 parce qu'on ne représente plus l'équipe. Il nous manquait plus de la moitié de l'effectif, donc on ne peut pas monter de division au-dessus. On ne peut pas descendre de division en dessous. On ne pouvait pas descendre des 2 parce que dans l'équipe, il y avait 2 joueurs qui étaient finalistes, vainqueurs de la D1, donc on est obligé de rester en D1. On a réussi avec énormément de difficultés à remonter une équipe. On a 4 nouveaux joueurs et joueuses. Donc comme on les remercie parce que bon, autrement cette année on n'aurait pas pu jouer. Alors comme nouvelle joueuse, on a Anaïs Ledoux, on a Fabrice Nobecourt, Tristan Medina et Jordan Bruce. C'est les nouveaux joueurs de l'équipe. On a été obligé de changer de nom. On ne peut plus s'appeler l'Ambroisie parce que l'Ambroisie aurait dû être en National 3. Comme nous ne pouvons pas monter en National 3, nous avons été obligés de changer de nom. Donc maintenant, on s'appelle le Sous-Marin, le Soul Marine.
plus exactement, un petit jeu de mots pour dire le sous-marin, on est en dessous, quoi, on va dire ça, un jeu de mots comme ça, sympathique. Et donc nous jouons en D1 cette année, c'est déjà bien. Ça va être une saison assez difficile, mais l'objectif c'est de finir encore dans les premiers. La première place va être difficile, mais bon, quand c'est facile, c'est pas intéressant. Hein. Il vaut mieux quand c'est. Est-ce que tu connais les équipes qui sont On connaît, oui, parce je connais les équipes parce que je suis donc, comme tu es le capitaine, chaque année, une semaine avant le début du championnat, tous les capitaines sont convoqués. On leur donne une pochette, là, elle est là. Cette année, elle est rose. L'année dernière, elle était bleue, avec dessus. Montre-la parce que je t'ai pris en gros plan, donc. On va montrer. Relève-la. Donc on a une pochette, voilà. Cette année elle est rose, l'année dernière elle était bleue. Ici il y a la division où on joue, le nom de l'équipe, le nom, la division, le nom de l'équipe et le numéro de licence qui est ici. Voilà. Dedans ce carnet, on a des feuilles de match, on a la feuille qui nous présente le championnat. Je vais faire une photocopie, je vais en donner à tous mes joueurs, comme ça ben, ils sauront tel jour où c'est qu'on joue. Derrière cette feuille-là, on a les numéros des bars où on joue s'il y a un problème, pour reporter les dates ou les avancer. Après, nous avons une feuille de match. Une feuille de match, voilà. Donc l'équipe qui reçoit, l'équipe qui se déplace. Et on remplit au fur et à mesure les matchs. Alors celle-là, c'est la feuille de match. Celle-là que vous voyez de feuille là, c'est une feuille de match pour la Coupe de France qui va commencer le 2 décembre. Premier tour le 2 décembre. Et la feuille de match normal, je ne sais pas si elle y est. Oui, voilà. Et on a... Hop, hop, hop. Et on a une feuille de match normale. Ça, c'est la feuille de saison. Équipe qui reçoit, équipe qui se déplace. Et ici, on marque. Donc, on fait 12 parties. Donc, 12 parties. On peut gagner 12-0, perdre 0-12. Et on peut faire le match nul, c'est 6 parties chacune. À savoir qu'une défaite, c'est 1 point. Le match nul, c'est 2 points. Et la victoire, c'est 3. Voilà. Nous avons une enveloppe à chaque fois où on met la feuille de match qu'on renvoie à Nantes. C'est un classement régional qui est aussi nationalisé parce qu'il y a toutes les régions. Il y a, je ne sais pas combien on a de régions maintenant, on a 12-13 régions. Oui, je ne suis pas tiré de... Voilà. Et donc à la fin, pour la qualification de la Coupe de France, dans chaque région, ça se passe à Gien, ils prennent les 2 premiers de chaque division. Donc si dans une région vous avez 100 équipes qui jouent en D1, ils vont prendre leurs 2 meilleures équipes. Et donc sont tous qualifiés pour la Coupe de France pour dire lequel est le meilleur de chaque division. Donc la D2, la D1, National 3, National 2 et Elite. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement du billard. Alors, quand c'est les Coupes de France à Gien, vous avez des arbitres. Dans la saison normale, régulière, c'est de l'auto-arbitrage. Alors, nous avons un livret qui est ici, le guide du jeu, avec à l'intérieur, on va essayer de trouver. Ici, vous avez comment remplir une feuille de match. Et vous avez aussi le règlement qui est là, des jeux, comment on joue, comment on fait les fautes. Et voilà. Dessus, il y a tout le règlement pour jouer par équipe et individuellement, pour régler les litiges s'il y en a. Et jouer avec des règles, parce qu'il y a des règles au billard.
On a le droit de rentrer sa couleur si on a les jaunes. Donc si on a les jaunes, on a le droit de rentrer une jaune et une rouge. Mais il faut rentrer la jaune et avoir touché une jaune en premier. Le but du jeu, c'est de rentrer sa couleur. Et après, on rentre celui qui gagne, c'est celui qui va rentrer la dernière bille, c'est la numéro 8. La bille noire. Voilà, ça c'est à peu près, on va dire, vite fait les règles du billard. Alors l'entraînement, il a déjà repris, ça fait 2 semaines. La reprise du championnat, c'est le vendredi qui arrive, là. Ce vendredi qui arrive, nous recevons à l'Ambroisie. Nous sommes une poule de la D1, donc il y aura 9 équipes cette année. Il y a les Pitbulls, grosse équipe. La plus grosse que je connais, c'est les Black Stars, qui va être importante. Il y a une autre équipe que je connais, les Hoopas aussi, qui vont être assez difficiles à jouer. Et après, il y a 4 autres équipes que je ne connais pas. C'est les Pull and Pot, les Apéro Héros, les App Héros, les Pull Dogs et les collègues. Voilà, c'est 4 nouvelles équipes que je ne connais pas, donc je ne sais pas trop leur niveau. Par contre, le ressentiment que j'ai de cette saison, c'est que ça va être encore une saison difficile, qui ne va pas être aisée. Il va avoir encore, ça va encore se jouer au coude à coude. Ça va être un championnat très intéressant, qui va être âpre à jouer, mais plaisant. Après, de quoi on peut parler d'autre? On va parler de les entraînements. Après, cette année on aimerait faire, parce que nous avons des joueurs qui sont non classés. Donc les non classés, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué, qui ne connaissent pas encore les positions, comment jouer, qui ne savent pas lire une table. Alors cette année, ce qu'on aimerait faire avec André, c'est faire des entraînements, on va dire, techniques, apprendre à faire des coulées, des rétros, faire une lecture de table, jouer l'attaque, jouer la défense, apprendre à jouer en fin de compte. Et donc cette année, nous sommes 6 joueurs. L'année dernière, on était 5, on a un joueur de plus. Mais même là, cette année, 6 joueurs ne sera pas assez. Il nous faudrait encore 1 ou 2 joueurs ou joueuses. Parce que c'est le seul sport où, en fin de compte, homme-femme, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de vitesse c'est que de la visée, de l'adresse, un bon, on va dire du psychisme. La tête, ça se passe dans la tête, ouais, du mental, beaucoup de mental. C'est la moitié du travail, c'est le mental, c'est dans la tête que ça se passe. De la confiance. Après, bon, il y a de la technique, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que cette année, on voudrait faire des exercices un peu, faire plus des parties, pas faire des parties justement, mais faire des exercices techniques, c'est-à-dire réapprendre à faire des coulées, des rétros, des petits coups, des exercices techniques. Ça fait du bien à tout le monde, que ce soit pour les débutants ou pour nous, même nous anciens, on a l'habitude de faire, mais bon, quand on joue une compétition, il faut pas avoir d'hésitation, il faut jouer sans doute. Si on joue avec un doute, on ne va pas faire un bon coup. Donc ça sera bénéfique à toute l'équipe. Voilà, donc c'est ça ce que nous aimerions bien faire cette année. Voilà, donc une année de transition, on va dire. De transition, mais qui va être plaisante encore. Voilà, qui va être bien à jouer.